Salut à tous. Alors là, je me suis installé dans la forêt, tu vois. Je suis allé faire ma petite promenade et tout. Je m'assois, je m'installe, j'installe la caméra, j'installe tout. Je me sers un petit verre. Et j'ai presque l'impression que je suis sorti juste parce que il fallait que je sorte un peu, tu vois. Il y a ma famille à la maison, puis là j'ai l'impression que j'avais besoin d'un moment de tranquillité. En plus, il n'y a pas internet chez moi, tu vois. Je peux pas rentrer en geek dans une activité et du coup avoir ce moment à moi, tu vois. Du coup, je suis parti et j'avais vraiment zéro idée de vidéo. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a 3 minutes, j'ai cru que j'allais pas faire de vidéo, tu vois. Alors, ça aurait été la première fois que je me dis, tiens, là, je vais sortir et faire une vidéo et que j'en fais pas, tu vois. Ça m'était pas arrivé encore. Bon, ben, ça m'est toujours pas arrivé pour le moment. Quand j'ai dit que je vais sortir faire une vidéo, je sais pas de quoi je vais parler. Et puis après, voilà, j'installe la caméra. Et en général, je sais déjà de quoi je vais parler en marchant sur le chemin. J'ai déjà cogité à des trucs, tu vois. Alors là, pas du tout, parce qu'en fait, je suis pas sorti faire des vidéos. Je crois que je suis sorti dire. Je crois que j'ai dit que je sortais faire des vidéos. Mais en fait, c'était pour sortir tranquille sans qu'on me pose de questions. J'arrive, bon, dans le doute, j'installe quand même ma caméra. Là, c'est un coin que je connais déjà. J'ai le petit soleil et tout. J'avais un autre travail, un petit bricolage où je faisais des schémas sur un papier là pour simuler un peu ce que j'allais faire. Et là, en fait, il y a un sanglier qui a débaroulé là, à 5 mètres de moi. Quoi. J'ai eu le temps de le voir. Là, ça fait une petite voûte. Et puis, en fait, il était en train de la remonter. Puis, j'ai eu le temps de le voir. Et là, d'un coup, comme un con, comme il arrivait droit sur moi, j'ai flippé, tu vois. Alors que je sais qu'il n'y a rien à craindre d'un sanglier. C'est un cochon, le truc, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'attaque? Non, j'ai pas peur. Mais tu vois, l'instinct, je vois un truc étranger, je suis surpris, j'ai pas le temps de réagir. Paf, je me lève, j'attrape un bâton. J'ai dit le petit bâton, j'aurais tapé sur quoi? Enfin, c'est l'instinct, tu vois. Je me suis levé, j'ai attrapé un bâton et j'ai regardé mes affaires, voir si elles étaient. Bon, le sanglier aurait pas piqué mes affaires, ce bâton lui aurait rien fait, et puis de toute façon, il m'aurait pas attaqué. À la seconde où il m'a vu, il s'est barré, tu vois. Il s'est barré pas loin, et j'ai vu, grosso modo, il s'est planqué dans un buisson, voir ce que j'allais faire, tu vois. Du coup, je me suis rassis, j'ai rien fait, et puis j'ai entendu, il est parti vachement loin là-bas, et il a fait un détour de moi, quoi. Il a fait le tour de moi. Et après, je me suis mis à cogiter sur le sanglier, tu vois, en me disant, t'as vu, tu t'es levé en stress. En vrai, j'ai regretté parce que je me suis dit, tiens, t'aurais pu rester zen et le voir faire, tu vois. Peut-être c'est le fait que je me sois levé qui l'a stressé. Et si j'aurais été resté là, zen, à pas bouger, peut-être qu'il serait passé tout près de moi, tu vois. Ça aurait été un joli moment d'observation de la nature. D'ailleurs, je pense qu'à partir de maintenant, je vais essayer de réagir comme ça le prochain coup. Parce que comme il m'arrive souvent de rester assis en silence dans la forêt, ben, il y a des bestioles qui passent. Et je vais essayer de rester silencieux au maximum, même si elles viennent vers moi. Enfin, je vais tenter ça. Et là, du coup, je me suis dit, mais le sanglier, du coup, il arrive, il voit un humain, qu'est-ce qu'il ressent, le sanglier, tu vois? Je me suis dit, il fait quoi? Il est surpris, il a peur, et puis après, derrière, je me suis demandé, mais c'est quoi un sentiment, en fait? Est-ce que les animaux ont un sentiment? Est-ce que le lézard ou la fourmi ressent des sentiments? Est-ce que le sentiment, c'est un codage chimique qui se perçoit comme un sentiment pour agir? Par exemple, quand tu as peur, bah, tu deviens alerte. Quand un sentiment, quand tu es content, bah, tu es guiré. Ouais, je sais pas trop. C'est quoi le sentiment concrètement? Est-ce que le sanglier a des sentiments? Est-ce que le sanglier il a peur s'il me voit? Ou est-ce que le sanglier il est dans il est dans une forme. Est-ce que les sentiments c'est inconscient ou c'est conscient? Ça a l'air plutôt inconscient parce qu'on ne contrôle pas. Et là je me suis dit, j'ai vu comme ça. Et puis là d'un coup j'ai vu le sanglier évoluer dans la nature. J'ai vu qu'entre eux, tu vois, un oiseau, un coq, un machin, ils vont pas se gêner entre eux, tu vois. Par contre ils voient un humain, il est gêné. Je me suis dit, tiens, là il y a la route qui passe. Je me suis dit, bon, ce sanglier est né après l'invention de la voiture. Il a toujours vu
une voiture, mais il y a un sanglier à un moment donné, ou des animaux sauvages qui ont vécu une majeure partie de leur vie sans connaître la voiture et qui ont connu ensuite la voiture. Tu vois, à une étape de notre évolution, tu vois, il y a à peu près un siècle, un peu moins. Et comment les animaux se sont adaptés à ça? Comment ça s'est codé dans leur cerveau? Et si l'animal, il y a un troupeau sur la route, il y a une voiture qui arrive, qui défonce un sanglier, tu vois, et qui se barre, et tu as un sanglier crevé sur la route, est-ce que si tu as quelqu'un de la famille du sanglier, son père, sa mère, son frère de fratrie, quelqu'un de son groupe voilà, qui est là, qui observe ce sanglier mort sur la route, qu'est-ce que ce sanglier ressent? Est-ce qu'il a la compréhension de la mort? Parce que je ne vois pas le sanglier s'apitoyer sur un cadavre. Tu vois ce que je veux dire? Genre le cadavre de l'animal. J'ai jamais vu un cadavre d'animal avec un autre animal de la même race autour dans un état comme s'il était choqué, triste, catatonique, commémoratif. Est-ce qu'il ressent la tristesse de la perte d'un membre du groupe? Est-ce qu'un petit sanglier ressent la déchirure de la mort de ses parents? Est-ce que c'est inhérent à la conscientisation qu'on a, c'est-à-dire on appelle ça de l'intelligence, mais c'est pas de l'intelligence, c'est de la conscientisation, c'est-à-dire notre cerveau est suffisamment câblé pour pouvoir analyser, interpréter et stocker énormément d'événements. Et à force de stocker, d'analyser et de comparer des événements, on crée des logiques, des machins, et on crée une conscientisation. On est conscient de ce qui se passe, bien plus qu'un sanglier. Le sanglier ne comprend pas le concept de la voiture, je pense. Le sanglier ne comprend pas que la race des humains se sert de pièces de métal fondues avec des systèmes physiques d'explosion d'un moteur à explosion pour avancer, gagner du temps sur ses déplacements, ainsi pouvoir... je pense que le sanglier, par exemple, est incapable de comprendre, est incapable de conscientiser ce que nous sommes en train de faire quand il nous voit passer en voiture. Ou la vache qui regarde un train, enfin bref. Je pense qu'ils observent, qu'ils arrivent à cataloguer, tiens, s'il me roule dessus, ça peut me tuer. Tiens, c'est pas normal, tu vois, méfie-toi. Mais qu'il arrive à comprendre, à conscientiser ça, ça me semble assez aberrant. Mais est-ce que pour autant, il n'agit pas avec les sentiments? En fait, voilà, du coup, je comprends pas les sentiments. Dans le sens, est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est inhérent à un cerveau? Est-ce que c'est inhérent à la faune? Est-ce que c'est inhérent à... Est-ce que les grenouilles ont des sentiments? Est-ce que les fourmis ont des sentiments? Est-ce qu'un ver de terre a des sentiments? Alors finalement, je croyais que j'allais pas faire de vidéo. Finalement, voilà, tu vois, je te déblatère des pensées en bloc. Hein. J'ai pas de solution, j'ai pas de réponse. Et en plus, c'est pas des sujets sur lesquels je me renseigne en fait, tu vois. Euh, J'adore la science et j'adore la méthode scientifique en fait pour juger les choses. Mais j'adore apprendre des trucs, apprendre des choses dans les domaines où je serais incapable de déduire des choses. C'est par exemple, si tu veux apprendre l'économie mondiale, l'économie d'un pays, tout ça, bon, ben, tu dois littéralement apprendre l'économie ainsi qu'apprendre des concentrés de comment ça fonctionne. Tu peux pas, sans expérience, déduire le fonctionnement d'une économie parce que c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qui se voit et qui s'apprend. Par exemple, quelqu'un qui a jamais vu de naissance, si tu veux lui expliquer le bleu, c'est mort. Ça fait partie des trucs qu'il faut vivre l'expérience, il faut voir le bleu et nommer ça le bleu pour pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est quoi le bleu. Mais un aveugle, tu veux lui expliquer le bleu, le rouge, le vert, c'est mort. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut t'apprendre que par l'expérience ou par la transmission, c'est-à-dire je m'arrange pour que tu vives l'expérience. Ou je te fais un résumé de l'expérience, ça ne marcherait pas par exemple avec le bleu. Tu ne peux pas expliquer le bleu.
Tu peux que le montrer et une fois que vous êtes d'accord tous les deux sur le bleu, vous pouvez en parler et le matérialiser. Mais il faut le vivre, individuellement, le bleu. Faut le voir, faut le percevoir. Un aveugle, un daltonien, tu expliques le bleu, tu expliques que le rouge et le bleu, c'est deux trucs différents alors qu'il voit la même chose, lui, voilà, ça fait un bug. Ça fait un bug. Et donc, ce genre de savoir-là, je vais le chercher. Mais par exemple, là, je te parle du sentiment. Est-ce que les animaux ont des sentiments? Bah, j'ai déjà vu des chiens tristes parce que leur maître il était mort, ce genre de conneries, tu vois. Ça, je conçois bien que ça existe. Est-ce que c'est du sentiment? Est-ce que du coup, c'est pas une version limitée du sentiment où on va garder que quelques sentiments basiques? Quelle est les différentes catégories de sentiments? Est-ce qu'un chien a les mêmes catégories de sentiments qu'un humain? Est-ce qu'un humain a des catégories surdéveloppées du sentiment par rapport au chien? C'est-à-dire le chien dans la tristesse, il va avoir la tristesse. Nous, la tristesse, on peut la décliner en plein de choses. On peut la décliner en déception, on peut la décliner en tristesse de perte de quelque chose, en tristesse de conscientisation de quelque chose, en tristesse du savoir qu'on ne pourra jamais accomplir telle chose, en tristesse de désillusion. Enfin bref, on peut décliner la tristesse chez l'humain. Est-ce que le chien peut décliner la tristesse? Est-ce que le sanglier peut décliner la tristesse? Ça, c'est un genre de truc qui se balade dans ma tête et dont je ne vais pas voir ce que des scientifiques ou des études vont dire parce que je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Parce que je veux être mon propre scientifique en fait. C'est moi-même qui étudie la vie. Je veux pas que une autre étude, qui est une étude forcément partiale, vienne s'instaurer en moi. Et ça serait comme une forme de propagande, tu vois. Si l'étude est valide à mes yeux et que c'est une étude d'observation et de déduction, je pense que je suis capable de potentiellement en déduire les mêmes choses. Donc son avis ne m'intéresse pas. Quelque chose. Alors après, je crois qu'il y a les mots empiriques et tout, mais je ne sais pas bien les maîtriser ces mots-là encore, parce que pareil, j'ai jamais consulté les définitions. J'en ai ma propre idée au final. Alors que quelque chose comme est-ce que le sanglier a peur? Peut-être. Est-ce que le sanglier est triste? Je ne sais pas. J'aime bien que ce soit des sujets qui tournent dans ma tête. Un jour, peut-être, je me fixerai sur une forme de réponse et en déduirai une logique qui sera intégrée à ma propre personnalité de perception. Bref, voilà, t'as vu, j'ai beaucoup parlé, sachant que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Finalement, ça ressemble à la description d'un moment de réflexion, ce que je viens de faire. Je t'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit quelques minutes avant que je lance la vidéo. Ouais, c'est une forme de présentation. Si tu as des réponses, au genre de questions que je me pose, et que même ils viennent d'un truc... si toi tu viens m'expliquer des trucs, ça ne me gêne pas. Parce que tu as suivi ma réflexion et tu viens y participer. Donc ça ne me gêne même pas que même tu viennes me raconter une étude de la catégorie des études que je te dis que je ne consulte pas parce que je choisis de vivre ma vie ainsi. Par contre, si toi, individu, spectateur, connais des études ou des faits scientifiques concrets sur les sentiments des animaux et que d'un coup tu dis tiens moi je sais telle chose et lui il ne sait pas et en même temps ça fait partie des trucs qu'il ne consulte pas, n'hésite pas à venir m'expliquer les choses. C'est pas parce que je ne vais pas le consulter que je refuse d'apprendre cette chose-là. C'est que j'ai choisi de ne pas les consulter. Mais si dans une discussion d'échange avec un être humain, un semblable, cette discussion vient et qu'il a des choses à m'apprendre,
Là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, c'est une des façons, c'est la plupart des choses, je ne consulterai pas l'état naturel que je connais à l'heure actuelle, me sont venues d'une transmission orale, d'une communication, d'un échange. Si toi, tu te dis, tiens, je suis sûr que tel élément l'intéresserait, laisse-moi un commentaire, envoie-moi un truc privé si tu n'as pas envie que ce soit public, fais-moi une vidéo, trouve un moyen de communication qui te plaît et transmets-le moi. En fait, ça me fait plaisir. J'adore apprendre des choses et j'adore quand j'apprends des choses de l'être humain. Et s'il faut, tu vas m'apprendre un truc, je vais être d'accord et vouloir en savoir plus, je vais être contre et vouloir, c'est-à-dire ça va pas me plaire et je vais vouloir te dire que ça me plaît pas, donc je vais avoir le désir de me renseigner sur quelque chose dont je n'aurais pas eu le désir de me renseigner sans un échange avec un être humain. Et ça me dérange absolument pas de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens, quand tu viens leur apprendre un truc ou quand tu essayes de les corriger, ils sont vexés parce que comme ils se définissent par la somme de leur savoir, ils sont blessés dans leur être. Moi, je ne me définis pas par la somme de mon savoir. Je suis la somme de mon savoir plus autre chose. Donc si tu viens corriger mon savoir, ça ne me gêne en aucune circonstance. Genre jamais. Et moi, je suis le genre de mec qui te dit pendant 5 ans, les choses marchent comme ça. Toi, t'arrives, tu me prouves le contraire. Je change instantanément de paroisse. Du jour au lendemain, si je me retrouve dans une discussion où tel sujet arrive, je l'ai beau l'avoir prêché de telle façon pendant 5 ans, si au bout de ces 5 ans, je suis devenu convaincu du contraire, instantanément, je vais me mettre à prêcher l'opposé. Dans cette société, j'ai l'impression que c'est mal vu parce qu'on est censé être parfait du premier coup. Mais moi, je trouve que c'est un honneur de se plier à la vérité. À partir du moment où je reconnais la vérité, pour moi, c'est un honneur et un privilège de l'adopter. Et c'est un grandissement de changer de position si l'on trouve que notre position précédente était faillible. Si notre nouvelle position est est bien plus ancrée dans le réel, c'est un honneur que d'y adhérer. Moi, je considère que j'ai level up ma vie, alors que souvent dans la société, les gens vont en profiter pour te tourner au ridicule. Ah ah ah, avant tu disais ça, maintenant tu dis ça, ah, tu te sens con. Mais bien sûr que non, je me sens intelligent, je viens d'évoluer, crétin. En général, ces personnes-là ont renoncé d'apprendre des choses depuis bien longtemps. Ils restent sur les leurs. Stabilité égale bonheur. Mais bien sûr, mon œil. Sur ce, ouais, 18 minutes. Ouais, je fais pas beaucoup de vidéos de 18 minutes. Probablement personne n'arrive ici. Si tu arrives ici, écoute, écris plus 4 dans le, dans le chat. Ça me ferait rigoler de voir le nombre de gens qui arrivent jusqu'ici. Vas-y, s'il te plaît, t'écris plus 4. Si tu veux écrire un message, tu l'écris à part. T'écris ton message et après t'écris plus 4 en scred, tu vois. Et ouais, ça me ferait rigoler. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent jusque-là. En attendant, si t'es le genre de personne qui arrive jusque-là, je pense que t'es le genre de personne que je cherche à fréquenter dans ma vie. Merci à tous et à bientôt.